Europe 1 matin week-end 7h06. À l'étranger, Washington, Téhéran et Islamabad confiants quant à la conclusion d'un accord irano-américain pour mettre un terme à 3 mois et demi de guerre au Moyen-Orient. Un texte qui prévoirait une levée du blocus américain des ports iraniens et une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz. L'Iran préconise aussi une dilution de ses stocks d'uranium enrichi à 60% alors que les États-Unis exigent leur destruction. Le chef de la diplomatie iranienne accuse d'ailleurs Israël de chercher à faire dérailler un éventuel accord. Frédéric Simon, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant européen à Tel Aviv. Alors que pensent justement Israël et les Israéliens de ce probable accord entre Washington et Téhéran ? Eh bien, dans leur réaction officielle, les dirigeants israéliens insistent sur la convergence de vues entre Israël et les États-Unis concernant la nécessité de ne pas permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais en coulisses, d'après les médias locaux, Benyamin Netanyahou et les autres responsables placés expriment une réelle inquiétude. Le Premier ministre israélien aurait d'ailleurs été tenu écarté des pourparlers qui ont permis aux Américains et aux Iraniens de se rapprocher d'un accord. Et il aurait été surpris par les informations concernant leur progrès. En outre, plusieurs questions restent en suspens sur le contenu de l'accord, à propos précisément du programme nucléaire du régime des Mollahs. Les Israéliens craignent que des concessions soient consenties par Washington. L'Iran exige que les 440 kilos d'uranium enrichi à 60% qui pourraient lui permettre de se doter dans des délais relativement brefs de bombes nucléaires restent en territoire iranien. Il serait question non pas de les transférer dans un pays tiers, mais de les diluer, d'en appauvrir la teneur en matière fissile, une mesure nettement insuffisante du point de vue israélien. Merci Frédéric Simon, correspondant Europe 1 à Tel Aviv.